Salut à tous, on est sur Rosen Record, ici c'est Arnaud, avec moi Léna, Salut. et aujourd'hui avec nous Marlin. Salut. Alors Marlin, première question, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, d'où est-ce que tu viens? Je viens entre Lille et Paris, on va dire. Ma maman habite dans le nord et mon père il habite à Paris. Maintenant je suis à Paris principalement. D'accord. Mais j'ai grandi plus dans le nord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ta musique et de comment tu la ressens, comment tu la vis Yes. Alors ma musique pour l'instant, on va dire que c'est pas que ça part un peu dans tous les sens, mais il y a beaucoup d'influences. Il y a du hip-hop, un peu de trap. Après, je fais aussi beaucoup de trucs assez funky, assez à l'ancienne. J'étais plus en mode headbanger, tout ça, donc ça m'est resté en fait. C'est ce qui était dit notamment dans l'article, c'est que toi tu vas à la fois de l'électro-funky au hip-hop US, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Après, c'est peut-être que je m'éparpille un peu trop, mais j'essaie de faire ce que j'aime tout simplement. Enfin, je fais ce qui me passe par la tête en fait. Voilà. Mais c'est assez vaste, on va dire. Mais voilà, j'aime bien, entre guillemets, les vibes, les voix un peu R&B, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien le groove, les trucs comme ça. C'est pas de la musique purement électronique, techno. Ouais. Tu restes quand même avec du vocal. Ouais, du vocal et de la musique surtout. Genre, j'aime bien les beaux accords, tout ça. Le déclic, c'était quand? Franchement, depuis tout petit, j'aime trop la musique. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon truc. Mon père il jouait de la guitare, il m'a appris à jouer de la guitare. Et mes parents ils m'ont toujours soutenu à fond pour faire de la musique. Ils m'ont mis au conservatoire et tout. Donc il n'y a pas de déclic vraiment. C'est genre c'est mon truc depuis tout petit. Voilà. Le conservatoire, moi j'ai fait beaucoup de conservatoires et pour moi c'était compliqué parce que c'était un registre hyper ciblé en fait. Ça me saoulait un peu, on va dire. Ouais. J'étais un peu un cancre en fait. Le solfège notamment? Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, c'est comme tout ce qu'on apprend. C'est la théorie, tout ce que tu veux, c'est forcément chiant. Il en faut quand même. Il en faut pas forcément, mais ça aide bien. Après, voilà, moi j'ai fait ça, je sais que ça m'aide franchement pour les notes et tout. On va dire j'ai une facilité au piano et tout, vu que j'ai fait du piano. Ça me sert vraiment beaucoup. Après, franchement, plus j'avance, plus je suis étonné de voir des gens qui n'ont aucune formation et qui sortent des trucs de ouf musicalement. Donc ça aide, mais c'est pas un truc indispensable non plus. D'accord. C'est la pratique surtout en fait, quelle qu'elle soit, c'est faire qui fait qu'on progresse, je pense. Ouais, la pratique, c'est importante. Pour maintenant revenir à l'événement d'aujourd'hui, le Festival Panorama, et toi, c'est quand même une histoire qui commence à s'écrire dans le temps. Ils t'ont lancé il y a de ça 2 ans à peu près. Yes. Ouais, je suis venu il y a 2 ans. En fait, je travaille avec Jean Lecor qui s'occupe de Wart et qui s'occupe du festival en fait. Et du coup, ouais, là, je reviens je reviens 2 ans après, c'est cool. C'est genre qu'il me fait confiance, genre qu'il a. Donc voilà, je fais un bon horaire et tout. C'est cool. Ah, c'est cool. Est-ce que du coup tu peux nous donner un artiste référent pour toi, un artiste sur lequel tu te calques ou Alors il y en a beaucoup. Après un truc qu'on peut entendre dans certains morceaux, limite même trop, c'est Keitranada. Il a joué. Keitranada, oui. Il a joué ici l'année dernière. Et lui, c'est un gars qui est arrivé. Enfin moi, je parle avec tous mes potes, notamment le Marquis, Course, des gars comme ça. On était en mode headbanger à fond. Et en fait, quand Keitranada il est arrivé, on s'est dit ouais, c'est ça le nouveau truc. Genre c'est un peu funky et tout, mais c'est pas à l'ancienne comme headbanger. Je conseille d'ailleurs à tout le monde d'écouter sa Boiler Room à Montréal qui est... Bien sûr, mec. Pour moi ce truc c'est l'histoire, genre. C'est... Avec une tractor d'ailleurs. Ouais, mais on s'en fout. Ouais, mais quand même. Mais ouais, c'est un peu historique ce truc. Et justement avec mes potes que j'ai dit course, le Marquis, même encore maintenant, mais pendant un moment tous les sets qu'on faisait, on refaisait le set du Boiler Room Montréal de Keitra en fait. Voilà. Très lourd. Une dernière question? un endroit où vous rêveriez de jouer? Oh là là, c'est un peu bizarre, mais un truc un peu mythique, genre je sais pas, l'Olympia c'est cool, mais c'est encore, c'est pas petit, mais genre c'est en France. Je sais pas, un truc de fou, genre Wembley, un truc comme ça. Après c'est fat, mais... Ah ouais. Ouais, si tu m'as dit vous rêveriez, voilà. Non mais Un truc un peu mythique, tu vois, il y a des